Shalom à tous, Shabbat Tazria Metzora, qui se lit en général le Shabbat avant la fête de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, la fête, qui a dit? Est-ce que vraiment Yom Ha'atzmaut est une fête? Et si oui, avons-nous affaire à une fête à caractère laïque profane ou à une fête à caractère et dimension religieuse comme Purim et Hanouka? Ce débat se renouvelle chaque année à la venue de la fête de Yom Ha'atzmaut. Dans tous les cas, on va essayer de réfléchir ensemble à un parallèle. Il existe dans la halacha une bracha que la plupart d'entre nous connaissons, qui s'appelle la bracha de Shechianu, Vekiimanu, Veigianu, Lazmanazé. Cette bracha, nous devons la dire, la réciter à chaque fois que nous achetons, par exemple, quelque chose de nouveau ou que nous mangeons un nouveau fruit saisonnier. Mais en tous les cas, au niveau de l'achat d'un habit, il est mentionné dans la halacha une condition à cette bracha. Est-ce que quand tu as acheté cet habit, cet achat te réjouit, t'emplit d'une sensation de joie? Si oui, tu dois dire la bracha. Tu es obligé de dire la bracha. Mais si pour toi, acheter un habit, c'est un fait banal, parce que la fréquence que tu as d'acheter des habits, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose de tout à fait banal, et donc tu n'arrives pas à exprimer cette joie, ou à ressentir cette joie. Donc la halakha va dire, tu n'es pas obligé de dire la bracha de Shechianu. Selon cette différence, nous allons pouvoir aussi comprendre si oui ou non on doit fêter la fête de Yom Ha'atzmaut. Si pour quelqu'un Yom Ha'atzmaut, après 2000 ans d'exil, c'est un événement d'une grandeur euh, incroyable que de nous voir, de nous saisir en tant que génération qui avons le mérite d'être l'accomplissement de l'utopie de dizaines et dizaines de générations qui ont voulu vivre notre rêve. Si cette sensation t'emplit de joie et tu es enthousiasmé de tout cela, tu remplis exactement les conditions de la bracha de Shechianu, dont tu dois faire la fête de Yom Ha'atzmaut. Mais si pour toi, les événements politiques, historiques des 70, 80 dernières années sont pour toi un fait divers de l'histoire, un côté profane, peut-être profanation aussi, alors malheureusement, tu ne pourras pas faire la fête de Yom Ha'atzmaut, parce que la condition à certaines mitzvot, c'est d'être besimcha, d'être en joie. Et la joie, c'est pas euh, euh, un surplus à la mitzvah. C'est la condition sine qua non qui prouve, est-ce que tu as compris de quoi on parle? Donc si tu es en joie, Yom Ha'atzmaut, fête. Si tu n'es pas en joie des événements, donc ce n'est pas la peine de faire Yom Ha'atzmaut. Mais pourquoi certaines personnes pourraient avoir un doute de l'ampleur et de la joie des événements? C'est parce que, historiquement parlant, nous le savons tous, que les événements historiques qui ont amené à la création de l'État d'Israël ont souvent été menés par des courants juifs qui ne sont pas forcément identiques à ce que la halakha ou l'idéologie juive demande. Et donc, automatiquement, on peut voir dans cela une sorte de profanation à la volonté divine. En tous les cas, dans la paracha de Tazria, qu'on lit avant Yom Ha'atzmaut, à propos de la lèpre des maisons, on peut apprendre quelque chose d'important quant à notre sujet. La lèpre des maisons, si elle existe, si elle se réalise que quelqu'un, après avoir dit du Lashon Hara, à un certain niveau, à un certain moment, la lèpre va s'abattre sur sa maison et donc on devra extraire les pierres de cette maison et les remplacer par d'autres pierres. Donc la raison pour laquelle on va devoir détruire certaines parties de la maison, c'est tout simplement la faute du Lashon Hara. Mais en tous les cas, Rachid nous rapporte la Gemara qui dit qu'il y avait ainsi un résultat à cela. C'est que lorsque les Israël allaient conquérir cette terre et qu'ils allaient prendre en possession les maisons des indigents, des Cananéens qui étaient avant eux en Eretz Israël, ils allaient
Et par leur faute, ils allaient devoir détruire ces maisons. Ils allaient découvrir que dans ces murs en question, il y avait des trésors. Ce qui veut dire que à travers le côté néfaste du Lachon Hara, on pouvait découvrir des trésors, des choses que jusqu'à maintenant, sans cette faute, peut-être qu'on n'y serait pas arrivé. Et là, on peut comprendre un principe qui est que même si les choses ne se déroulent pas exactement comme on aimerait qu'elles se déroulent, ou qu'on pense qu'elles devraient se dérouler, et qu'elles ont un côté néfaste, elles ont un côté lépreux, alors on doit aussi comprendre que aussi Dieu, il n'est pas restreint dans sa volonté. Il peut exactement nous amener, malgré les côtés néfastes et lépreux de l'histoire, il peut exactement nous amener au point d'arriver auquel il veut nous faire arriver, qui est par exemple découvrir des grands trésors aussi bien au niveau individuel que collectif, que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas la possibilité d'y arriver dans notre exil obscur. Et quand on a une vision saine des choses, comme j'ai essayé de l'expliquer maintenant, alors on s'emplit de joie et on a tout envie de pouvoir fêter cette fête extraordinaire de Yom HaAtzmaut. Shabbat Shalom, Chag Sameach.